À Corinthiens 14, le verset 2. Le verset 4, le verset 10 et 13 à 18. Il est écrit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du prophète romain? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dis avec moi, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Nous sommes à l'académie de l'esprit. Le manteau est descendu sur moi trop tôt. Koti ilishuka juu yangu mbele ya wakati. I receive. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Le verset 4, celui qui parle langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Le verset 10, quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit intelligible. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit intelligible. 13 à 18. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Dis au voisin, on va chanter dans l'esprit ce soir. Dis au voisin, on va chanter dans l'esprit ce soir. Quelle folie ce soir. L'atmosphère que j'ai vue là-bas va bientôt tomber dans cette salle. Parce que pendant que je parle, je viens de voir un ange entrer et reprendre de l'huile comme partout dans la salle. Et alors que j'essaie de comprendre ce qu'il est en train de faire, le Seigneur m'explique et me dit, il est en train de sanctifier le lieu pour la gloire qui va tomber. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comme celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, répondra. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne cesse pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Dis avec moi, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul parle. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce qu'il parlait de la quantité ou de la qualité? S'agissait-il de la quantité ou s'agissait-il de la qualité de son peuple? Efeki atu zada akava maniga antaka hivi edazule badega. Prends avec moi Actes chapitre 2 rapidement. Le feu va tomber ici tout à l'heure. Mon Dieu, je ne sais pas comment commencer le message. Je me sens perdu dans l'esprit. Prends avec moi Actes chapitre 2. On va aller de la manière dont Dieu le veut. Actes chapitre 2. Mais il faut que j'enseigne, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
Il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partmède et la Mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils se disaient tous les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Je vois le vin venir ce soir. Naona mvinyo inakuja jioni ya leo. Je vois le vin venir ce soir. Naona mvinyo inakuja jioni ya Je leo. disais, je vois le vin venir ce soir. Nasema naona mvinyo inakuja Je ne jioni te ya dis leo. pas des choses que j'ai envie de voir. Je te dis des choses que je Sikwambia vois. vitu vilikuwa lazima kuona, nakwambia vitu ambaye naona. C'est deux choses très différentes. Ni vitu mbili Je ne dis pas tofauti. des choses que j'ai envie de voir par la Sikwambia foi. vitu ambaye niko lazima kuona Mais je katika dis des imani. choses que je vois en ce moment. Lakini nakwambia vitu ambaye naona iwakati tayari. Canon des gars. I will see. Alors Pierre se présenta avec les 11 et les va leur voir et leur parlant ces termes: hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la parole de Je, Dieu? unaweza shangilia sana juu ya neno la Mungu. Touche le voisin à côté de toi, dis-lui: est-ce que tu es prêt à décoller? Gusa jirani yako pembeni, mwambie je, uko tayari kupanda? Dis-lui: est-ce que tu es prêt à décoller? Umwambie je, Est-ce uko qu'il y a des tayari gens qui kupanda? sont venus avec la soif ce soir? Je, kuna batu ambao balikia na kiu jioni ya Est-ce qu'il y a leo? des gens qui sont venus avec la soif? Je, kuna batu balikia na kiu jioni ya Y leo? a-t-il des gens qui sont venus avec la soif de voir le Kuna Seigneur? batu ambao balikia na kiu ya kuona Combien sont Bwana? venus avec la soif de vivre Dieu? Bangapi balikia na kiu ya Combien sont kuishi? venus avec la soif de toucher Dieu? On se Bangapi lève. balikia na kiu ya Combien sont venus avec la kugusa soif Mungu de vivre la présence de Bangapi Dieu? balikia na kiu ya Combien sont kuishi venus avec uwepo la ya soif Mungu? d'expérimenter la présence de Dieu? Bangapi balikia na kiu ya kuishi uwepo ya Mungu? Tu peux t'asseoir là où tu es. Acclame fortement. Unaweza keti kwenye huko, shangilia sana. Je suis perdu dans mon esprit Napotea katika roho yangu parce que mon esprit est monté trop tôt. kwa maana roho yangu ilipanda mbele ya wakati. Je vais essayer de travailler et enseigner quand même. Ndapima kutumika na kufundisha. On va enseigner pendant quelques minutes. Tutafundisha katika dakika Je vais chache. essayer de faire un effort d'enseigner pendant 45 minutes. Ndajikaza kufanya nguvu yote kufundisha Et kwa dakika ensuite, nous allons 45. travailler selon que l'Esprit va nous conduire. Na kisha tutatumika kulingana na kisi roho Touche le itatuongoza. voisin, dis-lui: est-ce que tu es prêt? Gusa jirani yako, mwambie je, uko tayari? J'ai commencé la dernière fois à parler sur les dons spirituels. Nilianza wakati ilipita kusema juu ya karama. Je n'ai pas le temps d'y revenir. Prenez, demandez à l'équipe de médias de vous donner les prédications. Je crois que c'est à moins de 5000 francs. Sina wakati ya kurudilia, muulize kikundi ya media wapatie mahubiri, ni chini ya 5000 francs. Et ce soir, j'aimerais continuer et introduire et parler du parler en langue. Na jioni ya leo ningelipenda kuendelea na kuingiza kusema juu ya kusema kwa lugha. Lorsque j'ai parlé des dons, j'ai dit plusieurs choses. Wakati nilisema juu ya karama, nilisema mambo J'ai dit nyingi. principalement que si le fruit était la manifestation de Dieu à l'intérieur de toi, Nilisema ya kwanza, kama ile tunda ilikuwa Mungu kuonekanisha ndani mwako. le don, lui, c'est la manifestation de Dieu au travers de toi. Karama hiyo ni kuonekanisha ya Mungu kupitia wewe. Mais laissez-moi continuer et aller plus loin. Lakini muniache niendelee na niende mbali zaidi. Lorsque Paul parle des dons spirituels, Wakati Paulo anasema juu ya karama ya il y a kiroho, plusieurs mots qui les traduisent très souvent, même dans les Écritures et même dans les épîtres des Paul. kunakuwa msemo nyingi ambayo inaifasiria sana sana katika hiyo miandiko. L'un de ces premiers mots, c'est Paulo. pneumatica. Hiyo katika msemo ni kusema pneumatika. Pneumatica. Pneumatika. Pneuma signifie esprit, souffle, vent.
Hiyo neema ni kusema roho, hiyo pumzi, hiyo Mais pepo. pneumatica parle de charisme de l'esprit, de l'ordre de Lakini l'esprit. hiyo pneumatika ni kusema hiyo charisme ya Mais karama. bizarrement, on se rend compte que à chaque fois que Paul parle de pneumatica, Lakini tunashangala wakati wote Paulo anasema juu ya pneumatika, et c'est très souvent dans 1 Corinthiens 14, il ne fait que parler de la prophétie et du parler en langue. na ni sana sana katika Wakorintho wa kwanza sura 14 anasema sana sana juu ya kinabii na kusema kwa lugha. Voilà pourquoi on associe ce mot grec beaucoup plus à la prophétie et au parler en Ndio langue. kwa maana banatiaka sana sana hiyo msemo wa Kigreki kinabii. Dis avec moi pneumatica. Sema pamoja nami pneumatika. Dis avec moi pneumatica. Sema pamoja nami Dis pneumatika. bien plus fort avec moi Sema pneumatica. zaidi kwa nguvu pneumatika. Mais j'aime un autre mot qu'on utilise souvent Lakini napenda ingine msemo ambao banatumikisha pour sana parler toujours des dons du Saint-Esprit. kwa ajili ya kusema tu juu ya karama ya Roho C'est Mtakatifu. energemata. Dis avec moi energemata. Sema pamoja nami On est à energemata. l'académie. Dis bien Tuko katika energemata. masomo. Sema vizuri energemata. 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 Dis le plus fort, Sema nguvu que je t'entende. na nikusikie. Energemata. Sema energemata. Lorsque Paul parle d'energemata, Wakati Paulo anasema juu ya ce mot energemata, signifie un déploiement d'énergie, hiyo msemo ni kusema hiyo kuachilia ya energy, une libération d'énergie. hiyo kuachilia energy. Vous connaissez les énergies, il y a plusieurs types d'énergie. Mnajua hiyo nguvu, kunakuwa kanda mingi ya nguvu. En physique, on en voit plusieurs, et même en chimie. Katika physique tunaona nyingi, hata katika Et chimie. donc Paul compare les dons spirituels Ni kusema Paulo analinganisha hiyo karama ya kiroho à des énergies, à de l'énergie katika hiyo nguvu, hiyo mamlaka qui se libère et qui se dégage. ambayo inaachiliwa na inatolewa. Il y a l'énergie électrique, Kunakuwa hiyo nguvu ya il y a umeme, l'énergie hydraulique, kunakuwa hiyo energy il ya y a kutokea kwa l'énergie maji, des hydrocarbures. kunakuwa hiyo energy ya Il y a kutokea kwa hiyo plusieurs types mafuta, d'énergie. kunakuwa Il y a même aina l'énergie mingi ya hydroélectrique. energy. Na kunakuwa Il y a hata hiyo l'énergie energy ya éolienne. maji, ya kuwa na hiyo ya mpepeo. Bon, ça c'est pour ceux qui ont fait la physique. Bon, hiyo ni kwa wale ambao walifanya Et physique. bizarrement, Paul Lakini ya kushangaza Paulo compare les dons spirituels wakati anasema juu ya karama à de kiroho, l'énergie. anasema iko na hiyo En d'autres nguvu. termes, Ni kusema katika msemo Paul mwingine compare les dons spirituels Paulo analinganisha karama ya à kiroho ce qui permet à quelque chose de kwa fonctionner. yale ambayo inaruhusia kitu moja C'est ipate parce qu'on a kutumika. l'énergie électrique que les lampes sont Ni allumées. kwa juu tuko na C'est parce energy qu'on a ndio l'énergie mataa électrique inawaka. que nous pouvons brancher les Ni instruments. kwa juu tuko na C'est umeme parce ndio qu'on a tunaweza l'énergie kuchomeka. électrique que nous pouvons utiliser nos fers à repasser, nos réchauds et tout ça. Ni kwa juu tuko na umeme ndio tunaweza tumikisha fer a repasser maresho na hiyo mambo Et mengine. Paul compare ces choses. Na Paulo analinganisha hiyo Il dit mambo. les dons spirituels sont aussi des énergies qui se Anasema libèrent. karama ya kiroho ni kama hiyo Dis avec umeme moi, avance, inaachiliwa. prophète. Sema pamoja na mimi. Dis bien avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea Les na dons Biblia. spirituels sont donc des énergies qui se Hiyo libèrent. karama ya kiroho iko kama vile umeme ambaye Voilà inaachiliwa. pourquoi lorsqu'on a touché Jésus, Ndio kwa maana wakati il baligusa a dit Yesu, j'ai senti que quelque chose est sorti de alisema moi. nilisikia kama kitu moja ilitoka ndani mwangu. C'était une énergie qui était sortie de lui. Ilikuwa nguvu, Une umeme énergie ambayo qui avait ilitoka la ndani mwangu. faculté de guérir. Hiyo umeme ambayo ilikuwa na mamlaka ya kuponesha. Les dons spirituels sont l'énergie de Dieu dans un homme. Karama ya kiroho ni hiyo nguvu ya Mungu katika mtu fulani. Les dons spirituels sont l'énergie de Dieu dans les mains d'un homme, Karama ya kiroho iko kama Dans vile la nguvu bouche ya Mungu d'un katika homme. mikono ya mtu, dans les katika yeux kinywa, d'un homme, katika macho dans ya les mtu, oreilles d'un homme. katika masikio ya mtu mmoja. Je peux avoir, que dirais-je? Naweza kuwa niseme nini? Aujourd'hui, on a des voitures électriques, même la voiture. Leo hata magari, Je peux avoir une voiture. naweza kuwa na gari. La voiture est complète. Hiyo gari inaenea yote Mais vizuri. si je ne mets pas le carburant, Lakini kama sitie hiyo mafuta la ndani, voiture ne va pas bouger de là où elle est. hiyo gari hawezi toka Mais nafasi lorsque kwenye. je mets le carburant, Lakini wakati natia carburant, la voiture brûle le carburant. hiyo gari inachoma hiyo Et ça carburant produit de l'énergie. na inatosha hiyo Et cette nguvu. énergie, c'est ce qui va faire avancer la voiture. Na hiyo nguvu ndio itafanya gari ipate Et de la kuendelea. même manière, Ni hivyo hivyo, lorsqu'un homme reçoit le baptême de l'Esprit, wakati mtu anapokea ubatizo wa Roho c'est comme Mtakatifu, du carburant qui est mis dans une ni voiture. kama vile mafuta ambaye yanatiliwa katika C'était gari. déjà une voiture. Ilikuwa ishakuwa tayari Il gari. était déjà chrétien. Ilikuwa ishakuwa tayari Mais Mkristo. lorsque le carburant vient, Lakini wakati hiyo ça lui carburant permet inakuja, d'entrer en mouvement et d'être effectif. inamruhusu kuwa katika movement na apashe kuendelea. Tu as raté quelque chose. Ulipoteza kitu moja. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont chrétiens. Sio kwa maana batu bengi biko Mais bakristo, très peu sont ceux qui ont le baptême de l'Esprit. lakini bachache njo biko na hiyo ubatizo ya roho. Le baptême de l'Esprit, Hiyo ubatizo ya roho c'est ce qui active les dons spirituels à l'intérieur de ni nous. yale ambaye anachamusha karama ya kiroho ndani mwetu. Voilà pourquoi Sio kwa maana
Christ appelle cela le revêtement. Kristo anaita kuvikwa. Jusqu'à ce que tu aies reçu le revêtement, Mpaka saa upokee hiyo kuvikwa. tu es un chrétien mais inutile. Ukingali Mkristo lakini hauna maana. Parce que tu deviens utile et tu deviens témoin Kwa juu unakuwa na maana na unakuwa lorsque tu mshuhuda. reçois le revêtement de la puissance de Dieu. Wakati unapokea hiyo Il a dit, kuvikwa mamlaka. restez à Jérusalem Alisema mubakie kule afin Yerusalemu d'attendre ce que le Père a promis. kwa juu ya kuchunga yale ambayo Bwana Pourquoi? aliyahitia. Parce que l'Esprit du Seigneur viendra sur vous Kwa juu roho ya Bwana itakuya juu et yenu la puissance de Dieu viendra sur vous. na hiyo mamlaka ya Mungu Ce itakuya n'est juu yenu. qu'après cela que vous pouvez devenir mes témoins. Nikisema nikisha hayo ndio mnaweza kuwa bashuhuda yangu, Parce qu'il y a kwa maana il y a plusieurs dimensions de l'Esprit. kunakuwa kiwango nyingi ya roho. Il y a le Saint-Esprit au-dedans de toi. Kunakuwa Roho Mtakatifu ndani mwako, Là, c'est pour toi. hiyo ni juu yako, C'est pour t'aider à vivre la vie ni chrétienne. juu ya kuruhusia C'est pour kuishi t'aider à maisha ya marcher Kristo. dans la vie Ni chrétienne. juu ya kusaidia C'est pour kutembea t'aider à katika craindre maisha ya Dieu. Kristo. Ni juu ya kuendelea C'est kuogopa l'Esprit Mungu. de Dieu au-dedans de toi. Ni roho ya Mungu ndani mwako, C'est Dieu habitant en toi ni Mungu ambaye anaishi ndani qui te mwako, donne la nature de Dieu. ambaye anakupatia hiyo uumbo ya Mungu. Mais il n'y a pas que cela. Lakini akukue Il y a juu aussi hiyo, le Saint-Esprit kunakuwa pia hiyo Roho Mtakatifu au milieu de nous. katikati yetu, C'est la dimension d'Emmanuel. ni kiwango ya Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mungu kati ya wanadamu, Et Dieu est en train d'agir dans un culte. na Mungu iko natenda katika Dieu est en ibada, train de se manifester dans un culte. Mungu iko naonekana katika C'est ibada, le Saint-Esprit parmi nous. ni Roho Mtakatifu kati yetu. Mais la dimension dont je vous parle en parlant des dons Lakini spirituels, kiwango ambayo nabazungumza wakati en nasema juu ya parlant du karama, baptême de l'Esprit, wakati nasema juu ya kubatizwa ce kwa n'est pas Roho, Dieu en toi. haiko Mungu, Ce n'est pas l'Esprit en toi. haiko Roho ndani Ce mwako, n'est pas l'Esprit parmi nous. haiko Roho kati Mais yetu, c'est l'Esprit au-dessus de toi. lakini ni Roho juu yako. C'est lorsque le Saint-Esprit devient ton vêtement. Ni wakati Roho Mtakatifu anakuwa nguo yako, Il n'est plus en toi seulement, haiko tu ndani mais mwako, il est devenu le vêtement donc que tu portes. lakini anakuwa hiyo nguo ambayo unavaa, De telle sorte que le vêtement, na mpaka hapo hiyo nguo on reconnaît un travailleur par le vêtement qu'il porte. panajua mtumishi kulingana na nguo ambaye anavaa. Dis-moi le type de tenue que tu portes au travail et je te dirai quel est ton travail. Niambie hiyo teni ambayo unavalaka kukazi na ndakwambia nini cho Un kazi yako. médecin a la blouse de médecin. Muganga anakuwa na hiyo blouse ya Un baganga, astronaute a un scaphandre. ule astronome anakuwa na hiyo yake anavaa, Scaphandre. anakuwa na hiyo skafanda anavaa. Un plongeur a aussi le scaphandre, mais des plongeurs. Ule ambaye anatia katika Un maji pompier, anakuwa na il a hiyo. aussi sa Ule combinaison. ambaye anazimisha moto anakuwa na mambo pia naye Au anavaa. travers du vêtement que tu portes, Kulingana na mavazi je ambayo peux unavaa, connaître le travail que tu fais. naweza jua kazi ambayo unafanya, Et lorsque tu es prêt à entrer dans le travail de l'église, na wakati uko tayari kuingia katika kazi ya le kanisa, ciel se rassure de te donner un vêtement. mbingu inajihakikishia kukupatia vazi C'est moja, le vêtement de son ni esprit. hiyo vazi ya roho Et yake. c'est là qu'on parle du baptême de l'esprit. Na ni pale tu banasema juu ya ubatizo Parce ya que ce roho, n'est pas le Saint-Esprit en kwa toi, maana haiko Roho Mtakatifu ndani mwako, mais c'est toi dans le Saint-Esprit. lakini ni wewe ndani ya Roho Mtakatifu. Parce que lorsque tu es baptisé, Kwa juu wakati tu unabatizwa entres à l'intérieur de l'eau. unaingia ndani ya maji Tu n'as pas bu l'eau. au kukunywa maji, C'est l'eau qui t'a bu. ni maji njo ilikukunya. Kama C'est pour cela sio kwa que maana l'on parle du baptême de l'esprit. banasema juu ya kubatizwa Il ya n'est roho. plus seulement en moi, Haiko tu ndani mais mwangu, je suis environné de lui. lakini mimi nazungukwa pia naye, Comme une atmosphère autour de moi. kama vile anga moja kando kando na mimi, Comme un vêtement sur moi. kama vile vazi moja juu De yangu. telle sorte que lorsque j'approche dans le monde spirituel, Mpaka hapo wakati nasogea katika les ulimwengu wa démons kiroho, savent qu'on ne peut pas jouer avec lui mapepo zinajua kama abezi cheza à cause pamoja du naye vêtement qu'il me kwa reconnaît ajili ya avoir. koti ambaye anamaliza kukamata, Jusqu'à ce qu'il n'ait mis sa tenue. mpaka saa atapata kuvaa hiyo nguo yake. Un roulage ne sert de rien. Ule roulage ana hata kazi Ce moja, n'est que lorsqu'il met sa tenue, ni wakati anavala hiyo qu'il se vazi lève sur la route, anasimama kwenye que les barabara. voitures et les conducteurs vont lui obéir. Kwa hiyo sa magari na watu Mais wanatembeza sans la watatii. tenue, Lakini bila hiyo vazi personne ne va lui obéir. hakuna mtu ambaye anaweza kumtii. Avance prophète. Mais la même personne, Lakini ule mtu dès qu'il porte la tenue, wakati anavala dès hiyo qu'il vazi, met sa tenue, wakati anatia hiyo vazi yake, tout le monde commence à lui obéir. batu yote banaanza kumtii. Écoute, lorsque tu Sikia. recevras le baptême du Saint-Esprit ce soir, Wakati utapokea ubatizo ya Roho le Mtakatifu monde de jioni, ténèbres
fuiront devant toi. ulimwengu wa giza itakimbia mbele Le yako. monde spirituel t'obéira. Ulimwengu ya kiroho itapata Parce qu'il kutii. reconnaîtra que maintenant tu as le vêtement. Wajua batajua I sasa hivi see. ulishakuwa na Je dis, ils vazi. reconnaîtront que maintenant tu as le vêtement. Nasema I batajua kama see sasa it. hivi ulishakuwa na vazi. Les dons spirituels. Karama za kiroho. Paul parle, il dit c'est pour l'utilité commune. Paulo anasema ni juu ya Je mafaa l'ai ya dit la watu fois wote. dernière, ce n'est pas pour un homme, c'est pour l'assemblée. Sema wakati ilipita haiko juu ya mtu mmoja lakini juu ya Mais Paul umati dit une mzima. chose que j'aime beaucoup. Lakini Paulo anasema kitu moja ambayo Il dit napenda. aspirer aux dons les meilleurs. Anasema mutarajie karama zizuri. C'est-à-dire que Paul Ni kusema nous Paulo fait comprendre que Dieu nous donne la possibilité d'aspirer à un don anatuonesha spirituel. kama Mungu anatupatia uwezo ya kutarajia karama za kiroho. C'est-à-dire, Ni kusema je peux avoir désiré un don, naweza kuwa mimi natarajia Et Dieu karama me donne moja ce don-là. na Mungu ananipatia hiyo mais le karama. même Paul Lakini ule Paulo dit que Dieu le donne à qui il veut. anasema Mungu anaipatia Dit kwa que yule l'esprit le ambaye donne à qui il veut. anasema roho inaipana kwa ule ambaye Comment anapana. donc aspirer à un don? Kwa namna gani sasa utarajie karama moja Si lui-même choisira et me donnera ce qu'il veut, Kama- ou le donne à qui il veut. kama yeye peke atachagula atanipatia yale ambayo anapenda wala nipatia kwa ule La ambaye Bible, anapenda. la Bible utilise le mot distribuer. Biblia inaitia hiyo msemo wa kugawanya. C'est-à-dire il distribue à qui il veut. Ni kusema anaigawanya kwa yule ambaye À l'un il anapenda. donne ceci, à l'autre il donne cela, à l'autre il donne Kwa cela. umoja anampatia hii, kwa mwingine anampatia ile na mwingine anampatia hii. Paul nous fait comprendre Paulo que anatuelewesha même si Dieu nous donne les dons par sa souveraineté, kama hata kama Mungu anatupatia karama kwa umungu wake, mais il nous laisse quand même la possibilité d'aspirer à certains dons. lakini anatuachia pia hiyo uwezo ya kutarajia karama zimoja. Par la souveraineté de Dieu, je peux recevoir un don. Katika ukubwa ya Mungu naweza pokea karama moja, Mais je peux aussi aspirer à un don. lakini naweza pia tarajia karama. Et aspirer au don, Na hiyo kutarajia ce n'est karama pas seulement aspirer vers le ciel. haiko tu kutarajia hayo kutokea mbinguni. Parfois tu peux aspirer à un don, mais dans un homme de Dieu. Wakati mmoja unaweza tarajia karama, lakini katika mtu wa Mungu. Il ne dit pas demander à Dieu les dons. Aseme mulombe Mungu karama, Il utilise le mot aspirer. anasema mkokote. C'est-à-dire, je peux venir devant Dieu et aspirer. Ni kusema naweza kia mbele ya Mungu na mimi Mais je peux me nakokota, retrouver en face d'un homme de Dieu qui opère dans un certain don. lakini mimi naweza kutana katika mbele ya mtu mwingine anatumika katika karama Et zingine, aspirer le don que lui il a. na mimi natarajia pia hiyo karama ambayo iko nayo. J'ai parlé de l'aspirateur la dernière fois. Nilisema juu ya hiyo mambo ya Je kukokota peux être en wakati face vita. d'un homme de Dieu. Naweza kuwa mbele ya Et mtu wa donc Mungu moja aspirer le don que lui il na a. mimi nakokota karama ya kiroho ambayo Et iko nayo commencer à vivre son don. na kuanza ishi karama yake. Je vais en parler plus tard. Ndaisema wakati ijayo, J'en parlerai plus tard. ndaisema nyuma wakati ijayo. Mais lorsque Dieu distribue le don, Lakini wakati Mungu anakambula karama, tout dépend de l'état du cœur du récepteur. yote inalingana na hali ya moyo ya mtu ambaye Tout anapokea. dépend de l'état de cœur du récepteur. Yote inalingana na hali ya moyo ya mtu ambaye anapokea. Les motivations pour lesquelles tu demandes à Dieu un don ou tu désires un don déterminera si tu recevras le don. Hiyo motivation ambayo inakutuma ulombe karama ndio itaonesha kama utapokea hiyo karama. Souvenez-vous que mon message c'est aussi comment recevoir. Mkumbuke kama ujumbe wangu pia ni namna gani kupokea. Pour recevoir, Kwa ajili ya kupokea, tout dépend de la raison pour laquelle tu désires recevoir yote cela. inalingana kwa lengo ambayo inakutuma unapenda Il est kupokea écrit hiyo on ne se karama. moque pas de Dieu. Imesema abachekelea C'est-à-dire on ne Mungu. se joue pas de Dieu. Ni kusema abachezake na Mungu. Dieu connaît le fond des cœurs. Mungu anajua katikati ya Il y moja. a des gens qui ont eu des faux dons spirituels. Kuna batu ambao walikuwa na karama za kiroho za bongo, Ils ont reçu des faux dons spirituels. walipokea karama za kiroho za bongo. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce que l'élan de leur cœur était mauvais. Kwa juu hiyo katikati ya moyo yao ilikuwa Et mbaya, Dieu ne le leur a pas donné. na Mungu akuwapatia hayo, Mais tellement qu'ils le désiraient, lakini kisi balikuwa le naitarajia, diable est venu les corrompre et corrompre leur cœur. shetani akakuya kupatia rushwa moyo yao. Voilà pourquoi, Sio kwa maana avant de demander à Dieu un don, mbele ya kulomba Mungu karama pose-toi la moja, question, pourquoi est-ce que je demande à Dieu ce don? ujiswali kwanza, jua nini nalomba Mungu hiyo karama. C'est quand tu comprendras que le don est pour les autres et pas pour te faire voir ou pour faire le spectacle. Ni wakati utaelewa kama karama ni juu ya batu wengine, haiko juu ya kujionesha wala kufurahisha batu. Pas pour que toi aussi on te voie en route comme le prophète Ézéchiel. Haiko juu na wewe bakuone mbalabala kama vile nabii Ezekiel. Lorsque tu comprends que c'est pour les autres, Wakati utaelewa ni juu ya batu c'est en ce wengine, moment-là que Dieu peut te donner un don. ni hapo sasa Mungu anaweza kupatia karama fulani. Lorsque tu comprends que ce n'est pas pour tes intérêts, Wakati unaelewa kama haiko juu ya faida ce n'est yako, pas pour la richesse. haiko juu ya utajiri. Les gens ont utilisé le prophétique pour extorquer aux gens de l'argent. Batu balitumikisha unabii juu ya kuiba batu pesa.
Parce qu'il n'avait pas compris à quoi servait le don. Kwa juu akuelewa kwa nini ilikuwa mafaa ya Je karama. n'ai pas besoin d'utiliser le prophétique pour t'extorquer de l'argent. Sina lazima kutumikisha unabii juu ya kuiba pesa. Parce que mon boss me paye suffisamment bien. Kwa juu bose wangu ananilipaka vizuri sana. C'est parce que les policiers sont mal payés qu'ils ont le besoin d'extorquer aux gens de l'argent. Ni kwa juu ba policier banalipewa mbaya njo banakuwa ile tabia ya kuiba batu Mais celui pesa. qui est très bien payé n'a pas besoin de le Lakini faire. ule ambaye analipiwa vizuri ana lazima ya kuifanya. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce que dès le départ, Kwa juu tango mwanzo ces gens avaient déjà des mauvaises motivations. bale batu balikuwa shakuwa na lengo chafu. Parce qu'il a vu un homme de Dieu. Kwa juu aliona mtu wa Mungu moja Il a dit moi aussi seulement il faut que je... alisema nami pia inabidi. Moi aussi on doit me dire avance prophète. Na mimi banapasha niambia endelea nabii. Yeah. Dis bien avance prophète. Sema vizuri endelea nabii. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas compris Kwa juu au kuelewa pourquoi est-ce que le Seigneur offre des dons. kwa juu nini Bwana anapana karama. Mais dès que ton cœur comprend Lakini wakati moyo wako que inaelewa c'est pour le peuple, kama ni juu ya taifa, dès que ton cœur est dans le peuple, wakati moyo wako katika le taifa, Seigneur viendra te le Bwana donner. atakuya kukupatia hayo. Je n'ai pas reçu les dons parce que j'avais pleuré en train de les demander à Dieu. Sikupokea karama kwa juu nililia niko na silomba Les Mungu. tout premiers dons que j'ai reçus, Karama ya kwanza ambayo nilipokea, les tout premiers dons, zile karama za kwanza ambazo nilipokea je ne sais pas les compter. siwezi kuzihesabia. On en parlera un autre jour. Tutazisema siku nyingine. Ce n'est pas parce que je l'ai désiré, Haiko juu nilikuwa ce n'est pas nazitarajia, parce que je l'ai demandé, haiko juu nilikuwa nazilomba, mais c'est parce que j'évangélisais tellement. lakini juu nilikuwa na ubiri sana. Je sortais évangéliser, je sortais prêcher. Nilikuwa natoka kwenda ubiri kugombola nafsi. Dieu a dit non, 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 non. Mungu akasema hapana, On n'envoie pas un soldat sur le terrain sans armes. abatumake jeshi kwenye kupigana bila Alors, masasi. le ciel a été obligé de me donner les armes Sasa mbingu ikashurutisha kunipatia silaha afin de me rendre effectif dans ce que je faisais. kwa juu nipate na kukua kuonekana katika yale ambayo nilikuwa nafanya. Pourquoi? Kwa juu ya Mon nini? désir n'était pas le don. Haja yangu haikuwa Mon désir karama, était la conversion des âmes. haja yangu ilikuwa kuokolewa ya Et manafsi. Dieu m'a offert les dons pour la conversion des Na âmes. Mungu alinipatia karama juu ya kuokola manafsi. C'est comme quelqu'un qui veut recevoir les Ni kama financements. mtu ambaye anapenda kupokea financement Une ONG. ya ONG fulani, Vous voulez recevoir un financement. mnapenda kupokea financement, On va vous demander d'abord quels sont les plans. batabauliza ni nini kwanza hiyo Parfois, on a mipango envie de yenu. voir si vous avez déjà commencé quelque chose. Wakati mmoja banapendaka kuona kama mulishaanza hata Parce kitu fulani, ils ont besoin de savoir est-ce que vos motivations sont bonnes. kwa maana biko na lazima kujua, je, lengo zenu ziko Est-ce que vous vizuri? allez vraiment faire ce que vous Je, demandez, mutafanya kwa kweli yale ambayo mko nalomba, ce que vous dites? yale ambayo mko nasema? Et lorsqu'ils voient, ils analysent le terrain. Na wakati banatazama, banaangalia Ils voient kiwanja, que c'est bon. banatazama, Ils envoient le financement. banawatumia hiyo pesa. Sasa N'est-ce pas? si hivyo, N'est-ce pas? si hivyo? Parfois, c'est la même chose avec le ciel. Wakati mmoja ni hivyo hivyo pamoja na mbinguni. Lorsque le ciel s'est rendu compte que sur terrain, il y avait des soldats sans armes, Wakati mbingu inajikundua kama ulimwenguni niko wajeshi ambayo wana silaha, elle a pris les armes de ceux qui en avaient mais qui ne faisaient rien et l'a donné à ceux qui n'en avaient pas mais qui travaillaient. wakamata silaha bale ambao balikuwa nao abakufanya kitu, wakapatia bale ambao balikuwa nao lakini Et le balitumika. Saint-Esprit vient de me dire, Na Roho Mtakatifu anamaliza temps est kuniambia, venu wakati où inafika certains dons vont s'estomper chez ceux qui ne font rien, ambao karama zimwa zitashimama kwenye abafanye kitu afin de s'activer chez ceux qui kwa travaillent. ajili ya kuchamuka kwa bale ambao biko natumika. Voilà pourquoi un principe dans le don. Ndio kwa maana shurti moja katika karama, Tu ne grandis dans le don que dans la mesure où tu travailles le don. unakomala katika karama wakati uko natumika katika hiyo Pourquoi? karama. Kwa jua nini? Plus tu deviens important dans le royaume, plus ton don grandit. Zaidi unakuwa wa muhimu katika ufalme, zaidi karama yako inakomala. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te donner une prophétie sur la nation. Qui va t'entendre? Ndio kwa maana Mungu hawezi kupatia unabii juu ya mataifa. Nani atakusikia? Voilà pourquoi il y a des gens. Ndio kwa maana kuna batu Ils entrent dans une petite intercession, je ne sais où. banaingia mkamaombi kamoja siyo wapi. Première prophétie, il y aura guerre. C'est toujours ça. Hiyo bunabii hapo inakuwa tu vite itakuwa tu Non, muombe. parfois c'est vrai. Wakati mwe inakuwa Mais à kweli. 80% des cas, c'est faux. Lakini kwa Vous savez pourquoi? 80% inakuwa bongo. Mnajua nini? Parce que Dieu n'a aucun intérêt à donner à un prophète
une prophétie sur David alors qu'il n'a pas la capacité de rencontrer David? Kwa maana Mungu ana faida kupatia nabii unabii juu ya Daudi wakati ana uweza kukutana Daudi. Mais il donne une prophétie sur David à Nathan. Lakini anapatia hiyo unabii ya Daudi kwa Nathan. Parce que Nathan entrait déjà dans la cour Kwa royale. maana Nathan alikuwa anaingia tayari katika ufalme. Dis seulement avance, prophète. Sema tuendelea nabii. Voilà pourquoi que Dieu t'ouvre des portes Ndio kwa maana Mungu akufungulie milango dans lesquelles tu entreras avec la parole de Dieu dans ta ambao bouche. utaingia kulingana na neno ya Mungu ndani ya Tu maisha. seras le représentant de la puissance de Na Dieu. utakuwa kionekanisha mamlaka ya Mungu. Parce que des énergies vont se déployer. Kwa juu hiyo umeme Je disais itatoka. des énergies, Nasema je sio disais umeme. des énergies Sio nguvu. seront en train de sortir de toi. Zitakuwa ziko natoka Tu n'as ndani pas mwako. dit amen. Au kusema amina. Tu n'as pas dit amen. Au kusema amina. Tu n'as pas dit amen. Au kusema amina. Pendant quelques minutes, laissez-moi parler du parler en langue. Kwa dakika chache acha niseme juu ya kusema kwa lugha. Paul parle. Paulo anasema Mais pour comprendre le parler en langue, lakini juu ya kuelewa kusema kwa lugha j'espère que j'ai le temps. na On est là, wasema n'est-ce kuna pas? wakati. Tuko hapa Ce hivi. soir, on est là. Jioni ya leo tuko hapa. Ce soir, on est là. Jioni ya leo tuko Qui est hapa. pressé? Nani iko mbio mbio leo? Si tu es pressé, tu vas rater ce qui va tomber ici. Kama uko mbio mbio utapoteza yale ambayo itaanguka hapa. Paul parle. Paulo anasema Tu parlais en langue. kwa juu ya kusema kwa lugha. Il commence à expliquer cela. Anaanza fasiria Il hayo. prend tout un chapitre pour en parler. Anakamata chapitre mzima juu ya Cela kusema. révèle l'importance de cela. Ile inaonyesha hiyo mamlaka ambayo iko nayo ya hiyo karama. L'importance Hiyo du don du parler en faida langue. ya hiyo karama ya kusema kwa Mais pour lugha. comprendre le parler en langue. Lakini juu ya kuelewa kusema kwa Dis lugha. maintenant avec avance prophète Jean Sema pendant le pamoja message. nami, endelea nabii, Avance, niingie katika prophète. ujumbe wangu. Pour comprendre le parler en langue, Kwa juu ya kuelewa kusema kwa lugha, il faut rentrer à Babel. inabidi kurudia Babel. Dans Genèse, Katika Mwanzo, des gens avec Nimrod se réunissent pour construire une tour batu pamoja na Nimrod banakutana juu ya kujenga mlima qui va arriver jusqu'au ciel. ambayo itafika mpaka mbinguni. Lorsqu'ils sont en train de construire, Wakati biko na pour jenga essayer de défier Dieu et d'arriver au ciel, kwa juu ya kupima kupima Mungu na kufika kule kwa mingi. le Seigneur sur son trône, Bwana katika kiti yake ya il dit enzi descendons anasema et tushuke confondons leur langue. na tuchanganishe msemo yabo. Et qu'est-ce qui se passe? Na nini inapitikana? Au même instant, Kwa hapo hapo toute la terre, la Bible dit que toute la terre parlait la même langue. Biblia inasema hiyo ulimwengu yote ilikuwa kanasema lugha Mais moja. après cela, Lakini kisha le hayo Seigneur descend Bwana anashuka avec les anges na wamalaika et il confond les langages des anges na anachanganisha hiyo de msemo wa telle sorte wanadamu, qu'ils ne se comprennent plus. na mpaka hapo hapakuwa nasikilizana tena, De telle sorte qu'ils ne comprennent plus ce qu'ils disent. na mpaka hapo hapakuwa naelewa tena yale ambayo alikuwa Alors anasema. qu'avant, Sasa japo hiyo mbele tout le monde comprenait ce que tout le monde disait. kila mtu alikuwa nasikia yale ambayo kila mtu alikuwa anasema, Mais juste après, lakini kisha il y a la baadaye naissance des langues. kunakuwa hiyo kuzaliwa ya On commence à malugha. parler espagnol. Umoja anaanza sema L'autre commence à Espanyol, parler russe. mwingine anaanza sema hiyo L'autre commence Rusi, à parler allemand. mwingine anaanza sema hiyo L'autre Alma, commence à parler machi. mwingine anaanza sema hiyo Mashi. C'est sûr que ça vient de la tour de Babel. Inakuwaka kweli ilitokea kule Tour de Babel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. ce jour-là, Na hiyo siku les hommes ne se comprenaient plus. banadamu abakuwa naelewana tena, Les hommes ne comprenaient plus ce que l'autre lui disait. banadamu abakuwa naelewa tena yale ambayo mwenzake alikuwa anamwambia, Parce que le voile avait été placé kwa juu hiyo voile ilitiliwa dans la compréhension. katika kuelewa. Le voile avait été placé dans la compréhension. Hiyo bazia ilitiliwa katika De kuelewa, telle sorte qu'il fallait maintenant apprendre la langue du voisin na mpaka hapo sasa ilibidi kujifunza lugha ya jirani pour parler avec le kwa juu voisin. ya kusema pamoja na Il jirani. fallait apprendre la langue de l'autre Ilibidi kujifunza lugha ya pour parler mwingine avec lui. kwa juu ya kusema pamoja na Sinon quoi, mwingine. vous ne vous comprenez pas. Kama haiko vile amuelewane, Voilà pourquoi ndio kwa maana le parler en langue, hiyo kusema kwa lugha c'est la restauration de l'état avant Babel. ni kujengwa upya ya hiyo hali ya mbele ya mnara wa Babeli. Le parler en langue, Hiyo kusema kwa c'est la lugha restauration de l'état du monde. ni kujengwa upya ya hiyo hali ya ulimwengu, Mais avant la tour de Babel. lakini mbele ya mnara wa Babeli. Parce qu'à Babel, Kwa maana kule Babeli c'était des hommes qui bâtissaient un édifice balikuwa batu ambao balikuwa najenga pour mnara atteindre le kwa ciel. ajili ya kufika mbinguni, Mais à la Pentecôte, lakini kwa Pentecoste c'était Dieu qui bâtissait une église ilikuwa Mungu ambaye alikuwa anajenga kanisa pour atteindre la kwa terre. ajili ya kufika ulimwenguni.
Masakata. À Babel, Kule Babel. les hommes se sont mis ensemble Banadamu balingia pour bâtir pamoja. un édifice et Kwa atteindre ajili le ya ciel. kujenga hiyo mnara ifike Mais à la mbinguni. Pentecôte, le Seigneur Lakini Pentecote ni a commencé Bwana à bâtir son église. akaanza kujenga kanisa Parce qu'il yake. avait regardé un homme, il a dit tu es Pierre. Kwa jua alitazama mtu mmoja akamwambia uko Et Petro, sur cette Petra, na kujua hiyo Petra je bâtirai mon église. ndajenga kanisa yangu. Et les portes du séjour des morts Na hiyo milango ya vasi ya ne pourront mauti pas prévaloir. haitaweza kushinda. Dis avec moi, avance, Sema prophète. pamoja nami, endelea nabii. Voilà pourquoi le parler en langue Ndio kwa maana kusema kwa est l'un lugha des premiers dons qui se manifestent. ni moja ya karama ambayo inaonekanisha. Lorsque quelqu'un est baptisé de l'esprit, Wakati mtu anabatizwa le kwa premier roho, don qui vient, c'est le parler en langue. karama ya kwanza ambayo inakuwa inakuwa kusema kwa lugha. J'ai expliqué en disant pourquoi. Nilifasiria nikisema namna gani? Kwa Parce ajili que nini? simplement, Kwa jutu on reconnaît un peuple par sa langue. banajuaka taifa kupitia lugha yake. Le parler en langue, Hiyo kusema kwa lugha il est donc le don ni karama qui permet de s'identifier à la nation céleste. ambayo inatuonesha tulinganishe na hiyo nation ya mbinguni. L'une des manières par laquelle on peut savoir que tu appartiens à un peuple, c'est que tu parles la langue de ce Njia peuple. moja ambayo banaweza jua kama unakuwa katika taifa fulani ni kusema unasema lugha hiyo Voilà taifa. pourquoi c'est une langue qui ne s'apprend pas. Ndio kwa maana ni lugha ambayo Et abaifundishake, il faut que tu appartiennes à cette nation-là pour que tu la parles. lakini inabidi ukuwe katika hiyo taifa juu upate kuisema. Voilà pourquoi elle est incompréhensible, tu ne peux pas l'apprendre. Ndio kwa maana haiko ya kusikilikana, hawezi kujifunza hayo. Il faut que le voile soit enlevé dans ta tête. Inabidi hiyo bazia Le itoke voile qui katika avait été kichwa. placé à Babel. Hiyo bazia ambayo ilitiliwa kule Babel, Pour que tu comprennes finalement et que tu parles le kwa parlant juu en langue. uelewe wakati unasema hiyo kusema Dis kwa avec moi, lugha. avance, prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Voilà pourquoi le parler en langue, Ndio kwa maana kusema kwa il est lugha non seulement le premier don haiko tu karama ya qui kwanza se manifeste, ambayo mais inajionekanisha, il est en même temps le don qui déclenche les autres. lakini iko pia karama ambayo inachokoza zengine. Parce que dès que ton identité a été confirmée, Kwa maana wakati anwani yako inakubalika, on peut maintenant faire des transactions. tunaweza fanya sa kupatiana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le parler en langue, Kusema kwa ça lugha déclenche les autres dons. inachamsha Ça karama zengine, soutient les autres dons. inashikilia karama Ça zengine, tient les autres dons. inakamata karama zengine. C'est le déclencheur de tout le reste. Ni hiyo ambayo inachokoza hiyo mambo Le ingine. parler en langue. Kusema kwa lugha Pour qu'un don fonctionne bien, kwa juu karama moja itumike peu vizuri, importe le don, ingawaje karama il a yoyote quand même besoin du parler en langue. inakuwaka na lazima kusema kwa lugha. Parce que le parler en langue est le seul don Kwa juu kusema kwa lugha ni karama moja qui n'est pas seulement pour l'édification de l'église, ambayo haiko juu tu ya kujengwa ya kanisa, mais qui sert aussi à la personne qui parle. lakini inafaidikia pia kwa mtu ambaye iko naisema. Parmi tous les 9 dons, Katika hiyo il y en karama a un kenda seul qui est aussi pour toi. kutakuwa moja ambayo iko pia juu yako tu, C'est na le parler en langue. ni kusema kwa lugha. Yes. Voilà pourquoi c'est le premier qui vient. Sio kwa maana ni ya kwanza ambaye nakuya. Écoute, ce soir tu vas parler en langue même si tu parlais pas en langue. Sikia, jioni ya leo utasema kwa lugha Le hata kama baptême kwa de sema. l'esprit va tomber ce soir. Hiyo kubatizwa ya roho Et itanguka plusieurs se jioni. mettront à parler en d'autres Na langues. wengi wataanza kusema kwa lugha. Il ingine. existe deux types de parler en langue. Kuna kuwaka namna mbili ya kusema kwa Dans 1 Corinthiens 13, le verset 1er, Paul parle. katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza, Ici, Paulo anasema Si hivi, je parlais la langue des hommes anasema kama nasema lugha ya wanadamu et la langue des anges, na hiyo lugha wa malaika, si je n'ai pas l'amour, kama sina je upendo ne suis rien. siko kitu. En disant cela, Paul nous renseigne et nous fait Wakati comprendre anasema, Paulo anatufundisha qu'il existe des langues des hommes, kama kuna kuwaka lugha ya qu'il wanadamu existe des langues des anges. na kuna kuwaka pia lugha wa malaika, Et Paul était capable de parler les deux. na Paulo alikuwa na uwezo wa kusema zote Il mbili. existe donc deux types de parler en langue. Ni kusema kuna kuwa namna mbili ya kusema Lorsque kwa le lugha. parler en langue vient, Wakati kusema kwa lugha il inakuya, peut se manifester comme la langue des hommes, inaweza jionekanisha kama lugha wa wanadamu, mais il peut aussi se manifester comme la langue des lakini anges. pia inaweza jionekanisha kama lugha wa malaika. Pourquoi est-ce qu'il quand il se manifeste comme la langue des hommes, Wakati inajionekanisha kama vile lugha wa wanadamu, c'est lorsque ni quelqu'un wakati mtu mmoja subitement commence à parler espagnol alors qu'il n'a pas appris kwa espagnol. kushangaza anaanza sema Commence à Kiespanyol, parler wakati latin alors qu'il n'a pas enseigné. anaanza sema Il n'a pas latin appris le latin. wala akujifundishaka hiyo Il commence à latin. parler le chinois alors qu'il ne Anaanza connaît pas le sema hiyo chinois. Kishinwa na japo hiyo akujifunzaka Il y a Kishinwa. un jour, Kuna siku moja des gens sont en train de prier en Chine. batu biko naomba kule Et Chine, parmi eux, il y avait un Congolais de Kinshasa. na kati yabo kulikuwaka mkongomani wa Kinshasa, Et ils étaient en train de prier. na balikuwa biko naomba. Et il voit une dame Anaona mwanamke qui mmoja commence à parler lingala. ambaye anaanza sema Lingala. Vraie chinoise, vieille maman. Ule chinoise wa tate wa Shinwa iko nasema Lingala. Il a dit, mais ah,
Anasema ah, Enfin, il y a quelqu'un qui connaît le lingala ici. iko sawa kwa mtu hapa kwa mwisho anajua À lingala la hapa. fin du culte, Mwisho ya ibada il va vers la maman. anaenda kwa ule mama. Il lui dit, ah, mbote, on va Anambia, bien. jambo, uko mzuri? La maman ne comprend rien. Ule mama haelewe kitu. Ah, on chante. Yeah. La maman ne comprend rien. Ule mama haelewe kitu. Il lui dit, mais pendant la prière, Anasema lakini wakati ya maombi vous étiez en train de parler la langue de mon pays. ulikuwa nasema hiyo lugha ya taifa La maman yangu. dit, je ne savais pas. Anasema mama, sikuwa najua. Écoute, parfois tu parles crétois, mais tu ne sais pas que tu Sikia, parles. wakati mwana semaka kretwa lakini haujue kama uko naisema. Parfois tu parles arabe, mais tu ne sais pas que tu parles Wakati mwana arabe. sema Kiarabu na chapa haujue kama uko nasema Kiarabu. Parfois tu parles des langues qui sont connues, mais tu ne sais pas. Wakati mwana semaka malugha ambazo zinajulikana lakini haujue. Parce qu'il n'y a personne qui connaît cette langue-là pour te dire que tu parlais sa Kwa langue. maana hakuna mtu ambaye anajua ile lugha jua kuambia kama ulikuwa nasema lugha yake. Lorsque le parler en langue se manifeste dans la langue des hommes, Wakati kusema kwa lugha inachoonekanisha katika lugha ya on wanadamu, n'a plus besoin d'interprète. hatuna tena lazima mtafsiri. Écoute-moi, Nisikie, lorsque ça se manifeste dans la langue des hommes, wakati inachoonekanisha kama vile on lugha ya n'a plus wanadamu, besoin d'interprète. hatuna lazima tena Parce mtafsiri. que pendant que je parle, Kwa maana wakati niko nasema, je parle dans la langue qu'il faut que je parle. nasema katika lugha ambayo inabidi niseme. Oh Dieu, Oh j'ai Mungu. envie de prêcher en marche. Ni Ou aleo. en kirega ce soir. Wala katika kireka jioni Dis ya leo. avance prophète. Sema pamoja. Dis bien avance prophète. Sema vizuri endelea Dis bien na. avance prophète. Sema vizuri endelea Dis na. bien avance prophète. Écoutez, Sikia, je l'ai dit ici la fois dernière. nilisema hapa wakati ilipita, Lorsque la Pentecôte est venue, wakati Pentekote ilikuwa, tout le monde les a entendus parler dans toutes les langues. batu yote balibasikia kusema katika lugha zote. J'ai dit que ce jour-là, Nilisema hiyo ce n'est pas dans les bouches de ceux qui parlent, miujiza haikuwa katika kinywa bala mais balikuwa dans les nasema, oreilles de ceux qui entendent. lakini muujiza ilikuwa katika masikio wala ambao walikuwa Parce que la nasikia. Bible dit comment est-ce que parle-t-il, ne dit pas comment est-ce que parle-t-il nos langues. Lakini Biblia La nasema Bible dit comment est-ce que les entendons-nous dans nos langues. kwa jua nini tunawasikia katika lugha zetu, C'est ce que la Bible ni dit. hali ambayo Biblia nasema. Voilà pourquoi, Sio kwa maana lorsque le parler en langue se manifeste dans la langue des hommes, wakati kusema kwa lugha ça restaure l'état avant Bethel. inajenga hiyo wakati ilifika mbele ya Ça restaure l'état avant Bethel. inajenga hiyo hali ambayo ilikuwa mbele ya Bethel, Ça s'est manifesté ainsi en Israël. lakini ilionekanisha vile Israeli, N'est-ce pas? si hivyo? C'est en Israël Ni katika que Israeli le parler en langue s'est manifesté dans la langue des hommes. hiyo kusema kwa lugha ilionekanisha katika Mais lugha ya quand ils sont wanadamu, sortis d'Israël, lakini wakati balitoka le Israeli parler en langue s'est manifesté dans une langue que les hommes ne hiyo comprenaient kusema pas. kwa lugha ikajionekanisha katika lugha ambayo bengine bakuwa naelewa. Je vais expliquer ça plus tard. Ndafasiria hiyo J'ai beaucoup de baadaye, choses à dire. niko na mambo mingi ya kusema. Deuxièmement, Ya pili, le parler en langue existe aussi sous forme des langues des anges. kusema kwa lugha inakuwa pia kulingana na Lorsque lugha tu ya parles en malaika. langue, Wakati unasema kwa lugha ce n'est pas simplement la langue des hommes qui peut venir. haiko tu lugha ya banadamu ambayo inaweza kuya, Parfois, c'est la langue des anges. lakini wakati mwa ni lugha wa malaika, Et ce sont les langues avec lesquelles les anges parlent et se comprennent. na ni lugha ambao wa malaika wanasemaka na Ce banaelewana, sont les langues avec lesquelles les anges communiquent. ni lugha ambao ba malaika Il banaongeaka n'existe pamoja. pas une langue des anges. Akwake tu lugha moja wa Il malaika, existe plusieurs langues des lakini anges. kunakuwa lugha nyingi wa C'est pour malaika. ça parfois que vous avez l'impression que les parler en langue se diffèrent. Sio kwa maana wakati mwa mnawazia kusema kwa lugha iko tofauti. L'un parle en langue de cette manière, mais l'autre il parle un peu de... C'est deux langues différentes, mais les deux sont des langues des anges. Umoja anasema kwa lugha kwa hii namna, mwingine anasema ni lugha mbili tofauti, lakini zote ni lugha wa Lorsque malaika. quelqu'un parle maintenant dans la langue des anges, Wakati mtu anasema katika lugha ya les malaika, gens ne peuvent pas comprendre. batu abawezi kuelewa. Seul le Seigneur et le Père comprend dans les cieux. Kwa juu hiyo roho inasema katika hiyo lugha ambayo haijulikani, katika hiyo lugha kwa njia ya kuwaonyesha kama hamwezi elewa mambo ya roho, kwa juu mlitraire Mungu kule Babeli. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Laissez-moi donner 6 choses sur le parler en langue. Munipatie nimpande mambo sita juu ya kusema kwa lugha. La première chose, Paul parle. Kitu ya kwanza Paulo anasema, Il dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. anasema ule ambaye anasema kwa lugha anasema kwa Mungu. Voilà pourquoi ce ne sont pas tous les parlers en langue qui nécessitent des interprétations. Sio kwa maana haiko makusema kwa lugha yote inakuwa lazima kutafsiri. Il y a des gens qui se sont trompés eux-mêmes. Oh non, il ne faut pas parler en langue. Si tu parles en langue, il faut que quelqu'un interprète. Non. Kuko batu ambao bajidanganya upeke wakasema ibidi kusema kwa lugha, kama inabidi kusema kwa lugha inabidi
Haina lazima wewe usikie maombi yangu, niko lazima Mungu asikie maombi yangu. Entre moi et Dieu. Ni kama code secret kati ya Paul mimi dit, na celui qui Mungu. parle en langue parle à Dieu. Paulo anasema ule ambaye anasema kwa lugha anasema kwa En Mungu. ce moment-là, Katika hiyo on wakati n'a pas besoin du don hatuna d'interprétation. lazima ya karama ya kutafsiri. Parce que la personne ne nous parle pas. Kwa juu ule mtu haiko natusemesha Mais il est sisi, en train de parler à son Dieu. lakini iko nasema kwa Mungu wake. Mais le problème de Corinthe, c'était quoi? Lakini shida ya Bakorinto ilikuwaka nini? C'est que les gens venaient devant pour commencer à parler en langue au peuple. Ni kusema batu balikuwa nakuya mbele juu ya kuanza sema kwa lugha juu ya taifa, Et les gens ne comprenaient pas. na batu habakuwa naelewa. C'est pour ça que Paul a dit, Ndio kama na Paulo dans ce alisema cas-là, on a besoin que de quelqu'un qui interprète. katika hiyo hali tuko na lazima ya mtu ambaye Mais atatafsiri. lorsque je prie en langue, je prie à Dieu. Lakini wakati mimi naomba kwa lugha, niko naomba kwa Mungu, Et Dieu me comprend et Dieu m'entend. na Mungu ananielewa, Mungu Je n'ai plus ananisikia. besoin que toi tu me comprennes. Sina tena lazima wewe unisikie. C'est pour cela que lui-même Paul dit, Ndio kwa maana yeye peke Paulo je anasema parle en langue plus que vous tous. nasema kwa lugha kubashinda nyinyi wote. 2. Ya pili, Celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. ule ambaye anasema kwa lugha anapana hiyo tendo za Parce shukrani que l'une des zizuri. premières raisons pour laquelle le parler en langue est venu, c'est l'adoration. Kwa maana moja ya lengo ambayo ilituma kusema kwa lugha inakuwa ni maabudu. Le jour où le parler en langue est tombé dans Actes chapitre 2, Siku ambayo kusema kwa lugha ilianguka katika Matendo ya Mitume sura ya pili, ils ont commencé à adorer le Seigneur parce que la Bible dit, on les entend dire des merveilles de Dieu. balianza kuabudu Mungu kwa maana Biblia inasema baliwasikia banasema hiyo mazuri Donc ya lorsque Mungu. le parler en langue était venu, Ni kusema wakati ya kusema kwa lugha ilikuwa c'était venu d'abord dans le sens de l'adoration. ilikuwa kwanza katika ile lengo ya Mais pourquoi? maabudu. Lakini kwa juu ya Parce nini? que l'adoration de l'homme est limitée. Kwa juu hiyo maabudu ya mtu inachiliwa mipaka. Parce que tu ne peux adorer Dieu que par rapport à ce que tu connais de Dieu. Kwa juu unaweza tu abudu Mungu kulingana kwa yale ambayo unajua ya Mungu. Mais lorsque tu parles en langue, Lakini wakati unasema kwa c'est le lugha, Saint-Esprit au-dedans de toi ni Roho Mtakatifu ndani mwako qui adore Dieu. ambaye iko na abudu Mungu. Plus par rapport à ce que toi tu sais, Hailingane tena kwa yale ambayo mais par rapport unajua, à ce que l'Esprit sait et lakini maîtrise. kulingana ya yale ambayo Roho ye peke anajua. Et donc, comme le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, Ni kusema jinsi Roho Mtakatifu na kinakanaga ya Mungu. il peut commencer à dire des choses qui ne sont même pas dans la Bible, mais que Dieu avait fait. Anaanza atasema vitu ambavyo viko katika Biblia Il lakini peut comment être en train d'expliquer le trône de Dieu, mais toi tu ne comprends pas. anaweza kuwa pale iko nafasiria kiti ya enzi ya Mungu lakini Parce que hawasielewi. le Saint-Esprit fait entendre au Père ce qu'il a envie d'entendre en ce Kwa moment-là. maana Roho Mtakatifu anasikilizisha Baba yale ambayo kuna lazima kusikia hiyo Parce que wakati. celui qui parle en langue Kwa maana ule ambaye anasema kwa lugha adore Dieu avec les paroles que Dieu a envie d'entendre. anaabudu Mungu na maneno ambayo Mungu iko na lazima kusikia. Ce serait un chef-d'œuvre pour les femmes. Itakuwa hiyo kama vile kwa wanawake, Ce serait un chef-d'œuvre pour les femmes. itakuwa kama hiyo kazi kwa wanawake, Un chef-d'œuvre, une grande réalisation pour les femmes. kama hiyo kazi kubwa kwa wanawake. C'est pas ça. Ce serait un gros cadeau pour les femmes. Itakuwa kama vile zawadi kubwa kwa wanawake. Voilà. Ce serait une grande récompense pour les femmes. Itakuwa kama vile kulipa kubwa kwa wanawake. Si Kama elles pouvaient mettre dans la bouche de leur homme ce qu'elles avaient envie que leur homme leur dise. kama bangeliweza tia katika kinywa ya mwanaume wao yale ambayo walikuwa na lazima mwanaume wao aseme. Vous n'avez pas entendu, vous avez fait semblant. Amkuelewa wala mnafaa sambla. Je suis perdu. Minapotea. Ce serait un grand cadeau, une grande réalisation pour les femmes. Itakuwa zawadi kubwa kwa wanawake Si elles pouvaient mettre dans la bouche de son homme kama anaweza tia katika kinywa bwana ce yake qu'elle a envie que son homme lui dise. yale ambayo iko na lazima bwana yake Un jour, amwambie. tu sors de la chambre, Kuna siku mwana toka katika tu as chumba mis un nouveau vêtement, unatia mavazi mpya, mais il ne remarque même pas que tu as porté un nouveau vêtement. lakini bwana wako atazame hata kama ulivala vazi ya mpya, Il te parle de ta beauté. anakusema juu ya urembo Et en yako, ce moment-là, lakini hiyo toi, wakati tu as envie qu'il parle de ce vêtement. wewe uko na lazima aseme juu ya hiyo nguo Tu pale, restes seulement calme. lakini unabakia tu Ah, kimya. c'est ce que Dieu a réussi. Ni yale ambayo Mungu yeye alifaulu, Que par le parler en langue, ni katika kusema kwa il a lugha, mis dans la bouche de ses enfants alitia katika kinywa ya batoto qu'il yake avait envie que ses enfants lui disent. en yale un moment ambayo alikuwa précis. na lazima batoto yake bamwambie. Pendant que toi tu viens, tu commences à adorer en français. Wakati huo nakuwa naanza abudu mkifaransa, Tu dis, oh Seigneur, tu es grand. oh Bwana uko mkubwa. Ce jour-là, peut-être il n'a pas envie que tu lui parles de la grandeur. Hiyo siku inawezekana hana lazima umwambie juu ya Il a bukubwa envie que tu lui yake,
parle de sa bonté, de sa fidélité. iko lazima umsemeshe juu ya mema yake na Mais uaminifu. comme ton intelligence ne le comprend pas, Lakini gisi akili yako haielewe, alors le parler en langue s'active. sasa kusema kwa lugha Et inachamuka. le Saint-Esprit dit, petit, tais-toi d'abord, laisse-moi adorer. Na Roho Mtakatifu anakuambia peti, nyamaza kwazo, niache niabudu. Les choses que tu dis là, Dieu n'a pas envie d'entendre Vitu ça. ambavyo Il y nasema a quelque pale chose d'autre qu'il faut Bwana ana entendre. lazima isikie, kuna kitu kingine inabidi asikie. Sikia, Voilà pourquoi il dit, il rend d'excellentes actions de ndio kwa grâce. maana anasema anapana yote tendo ya shukrani Parce vizuri, que c'est exactement ce qu'il faut au moment qu'il faut, comme il le kwa faut. juu ni yale ambayo inabidi wakati inabidi. Troisièmement, Kitu ya tatu, la Bible parle. Biblia inasema, Elle dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. unasema ule ambaye anasema kwa lugha anajijenga peke yake. Alors que Paul avait dit Na japo hiyo Paulo que alisema les dons spirituels kama karama za kiroho sont pour l'édification de l'église, ni juu ya kujenga kanisa, sont pour l'utilité commune. iko juu ya lengo ya watu Alors qu'il wote. parle du parler en langue, Lakini wakati anasema juu ya kusema kwa il dit lugha, que celui qui parle en langue, anasema ule ambaye anasema kwa il lugha s'édifie d'abord lui-même. anajijenga kwanza peke yake. Le mot édifier veut dire construire. Hiyo kusema kujenga ni kusema kufanya kujenga, Mais il édifie quoi? lakini anajenga Il nini? édifie son être intérieur, son esprit. Anajenga ule umutu wake wa ndani, kusema roho yake. Parce que si ton corps et tes oreilles n'entendent pas ce que tu dis, Kwa maana et hata ne kama comprennent pas ce que tu dis, masikio na mwili yako aielewe yale ambayo unasema, mais ton esprit comprend et sait ce que tu dis. lakini roho yako inajua na inasikia yale ambayo Voilà unasema. pourquoi ceux qui parlent beaucoup en langue Ndio kwa maana bale ambao wanasemaka mingi kwa lugha grandissent aussi en esprit. banakomalaka pia katika Quand roho. tu parles en langue, Kwa jua wakati unasema kwa tu lugha poses une brique. unatia brike Tu parles en moja, langue, unasema kwa tu lugha poses une autre brique. unatia brike ya Tu parles pili, en langue, unasema kwa tu lugha mets le ciment. unatia Tu parles en sima, langue, unasema tu kwa mets encore une lugha autre brique. unatia ingine C'est brike. l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui se construit. Ndiyo roho ambayo iko ndani mwako ambayo inajijenga. Tu nourris ton corps par la nourriture. Unakulishaka mwili yako kwa Tu nourris chakula, ton corps par de l'eau. unakulisha mwili yako kwa maji, Mais le parler en langue est la nourriture de ton esprit. lakini kusema kwa lugha ni chakula ya roho yako. Voilà pourquoi Ndio kwa maana l'essence de ton esprit se développe hiyo sanse ya roho yako inakomalaka par le parler en langue. kupitia kusema kwa La lugha. voyance n'est pas un don. Hiyo kuona haiko karama, L'écoute n'est pas un don. hiyo kusikia haiko karama. Le parler n'est pas un don. Hiyo kusema haiko karama, Mais pourtant, lakini chapo hiyo, lorsque quelqu'un voit, on croit qu'il a le don de la prophétie. wakati mtu anaona na sio kwa karama au nabii, C'est quoi la différence? ni nini tofauti? C'est juste que de la même manière que ton corps a 5 sens. Ni hivyo hivyo gisi mwili yako iko na sans La tano: vue, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat. kuona, kusikia, kugusa na De la même kunusa. manière, ton esprit a 5 sens. Ni hivyo hivyo roho yako nayo iko na sans tano. Ton esprit a des yeux. Roho yako iko na Ton esprit macho, a des oreilles. roho yako iko na Ton masikio, esprit a une bouche. roho yako iko na Ton kinywa, esprit a un nez. roho yako iko na Ton lipua, esprit a le roho toucher. yako iko na hiyo kusikia, On kuguswa, appelle la sensibilité ambao spirituelle. wanaitaka hiyo kuguswa ya kiroho. Mais tout cela grandit. Lakini ile yote nakomala De la ma- sema saa yote kwa lugha, Parce que ça bâtit ton kwa esprit. jina jenga roho C'est pour yako. ça que tu peux avoir le don de la prophétie. Sio kama unaweza kuwa na karama unabii, Mais tu es incapable de voir. lakini hauwezi kuona, Parce que le don est là. kwa juu karama iko Mais pale, les yeux sont fermés. lakini macho yanafungwa. Masakatayaba, Le don est là. karama iko pale, Mais les oreilles sont fermées. lakini mbwa Jusqu'à ce que mpaka saa Dieu envoie quelqu'un comme Ananias. Mungu anatuma mtu mmoja, Truc qu'on appelle la droite. anaambia uende kwa hiyo mkenya anaita ya Tu kuume, vas rencontrer un homme du nom de Paul. utakutana mtu ambaye anaitwa Il est en Paulo, train de jeûner depuis 3 jours. iko nafunga tangu siku Tu dois tatu. prier pour lui parce que je l'ai rendu aveugle. Utamwombea kwa juu nilimfanya kipofu. Le parler en langue, Hiyo kusema grandir et éclaire ce que tu vois. inakomalisha na inaangazia yale ambayo unaona, yale unasikia, yale ambayo La unasema. qualité parfois de tes prédications Hiyo kalite ya mahubiri yako wakati moja dépendra de ta longueur dans la prière en langue. inalingana na urefu yako katika maombi kwa lugha, La qualité de ta langue. italingana na mara ngapi unasema kwa lugha. Voilà pourquoi je vous ai dit. Sio kama De niliwaambia, parler en langue et en même temps. kusema kwa lugha iko mara Le don moja, qui active les autres dons. karama ambaye inachamusha zingine karama. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Parce que le parler en langue Kwa juu kusema kwa lugha est le don qui t'emmène totalement. wewe wote katika Parce que kiroho. Paul dit que ça rend l'intelligence terrible. Kwa juu Paulo anasema inafanya akili inakufa. La
La manière dont tu opères dans la puissance namna ambao unatenda katika mamlaka dépend de la fréquence avec laquelle tu parles en langue. inalingana na mara ngapi unasema kwa lugha. Ça dépend de cela. Inalingana pamoja naye. Il y a des journées où j'ai plus parlé en langue que parler français. Kuna mchana ambao nilisemaka sana kwa lugha kushinda kusema Kifaransa. Voilà pourquoi mon esprit est bâti. Sio kwa maana roho yangu Mon inachengwa. esprit est construit. Roho yangu inachengwa Et il grandit. na inakomala Parce que le parler en langue. kwa juu hiyo kusema kwa lugha iko pale. Tout le monde ne parle pas en langue. Batu yote abasema kwa lugha. Il y a ceux qui balbutient mais en langue. Kuna batu ambao banabalbisaka lakini mulugha biko na gugumiza. Le jour où un bébé commence à parler, il ne parle pas. Siku ambao bebe anaanza kusema asemake Il balbutie. anagugumizaka. Quand tu vois quelqu'un Wakati unaona mtu il ne parle pas en langue. haiko nasema kwa lugha, Il balbutie mais en langue. iko na gugumiza lakini katika lugha Ça commence déjà. ilishaanza Il ne tayari, parle pas encore. lakini hayasema mpaka Où est pale. la virgule? Wapi ko Où est virgule? le point? Wapi kuko Où est point? l'accent? Wapi ko accent? Mais lorsque tu grandis, Wakati Yesu anakomala, tu commences à maîtriser la langue. unaanza elewa hiyo Tu lugha, peux faire une phrase. unaweza fanya msemo Eklida azuke evadi antalabe. I will see. Salum baredega antagi ako. Ibadega antaga andima antade. I will see. Ezudema kilifane azodega. Hey! Shabli sabagadunta. Meli antaki avi asude. Hey! Eda sabu. Eda liga afakalama soprade. Hey! Kanto loko sofe. Là tu ne balbuties plus. Pale haukugumize tena, Parce unasema que tu maîtrises les sujets, le verbe et le complément. kwa juu ushaelewa sujet, verbe na complement. Yeah. My father, C'est une langue. ni lugha. Rakide vagadolo sopa. I receive. Alimenta que valosodega. I receive. Et je peux changer de langue des anges. Na mimi naweza badilisha lugha wa malaika. Amasia hahako soga. Oh, C'est shahada. toujours les langues des anges. Ingali tu lugha wa Mais c'est une malaika, autre langue des anges. lakini ni lugha ingine wa malaika. Et la puissance active dans la salle. Na mamlaka inachamuka ndani ya chumba. Kwa jua Parce nini? que je parle la langue des anges. Kwa juu mimi nasema lugha wa Et malaika, les anges comprennent ce que je dis. na ba malaika banaelewa wale ambao Voilà pourquoi ils nasema. se sont mis en position. Sio kwa maana bashajitia muposition. Parce qu'ils m'ont entendu parler leur langue. Kwa jua nisikia nasema lugha C'est là yabo. que tu as senti directement la puissance. Sio kwa maana unasikia mamlaka tayari. Parce que les anges Kwa jua se malaika mettent en mouvement par le parler en langue. banatiaka kutembea kulingana kusema kwa lugha. Adusubakabe. Écoute, Sikia, Dieu Mungu a donné un précieux cadeau à l'église. alipatia zawadi mzuri kwa C'est de kanisa, leur donner le parler en langue. akawapatia kusema kwa C'est lugha. l'un des précieux cadeaux que tu as fait à Ni l'église. zawadi nzuri moja ambayo Mungu alipatia Voilà pourquoi kanisa. tu refuses d'être chrétien et tu ne parles pas en langue. Sio kwa maana katala kwa Mkristo na usemake kwa lugha. Refuse cela. Katala hayo, Refuse cela. katala C'est hayo. la langue de chez nous. Ni lugha kule Je kwetu. ne veux pas maîtriser le français, l'anglais, le chiluba. Siwezi maîtriser français, anglais na chiluba. Il y a une autre langue que je dois Kuko maîtriser. ingine langi ambayo mimi napasha jua. Afin de causer avec le peuple d'en haut. Kwa ajili ya kuongea na taifa kule juu. Yeah. Afin de causer avec le peuple d'en haut. Kwa ajili ya kuongea na Yes. taifa ya On juu. dit Paulo anasema de parler en langue. kusema kwa Dans lugha l'intelligence stérile. inafanya akili na kufa. C'est pour ça Ndio kwa que maana le parler en langue kusema kwa lugha active la foi. inachamshaka imani. Yeah. Dis-moi, Namna moja ya mzuri ya kuchamsha imani yako le parler en langue. ni kusipitia kusema kwa lugha, Parce que le doute vient de l'intelligence. kwa maana mashaka inatokeaka kwa akili. C'est parce que tu es intelligent que tu doutes. Comment est-ce que ce paralytique peut marcher? Ni kwa juu uko na akili njo na shakia. Jua nini umlemavu namna gani Le doute atatembea? vient de l'intelligence. Hiyo kushakia inatokea kwa Mais akili, Paul maintenant nous donne le secret. lakini Paulo anatupatia Il siri. a parlé en langue. Anasema kusema kwa lugha, Lorsque je parle en langue, wakati nasema kwa lugha, mon intelligence est stérile. hiyo akili yangu inakufa, Mon intelligence est éteinte. hiyo akili yangu inazimika. C'est-à-dire, Ni kusema le doute est éteint. hiyo kushakia, mashaka inakufa.
Voilà pourquoi les hommes qui opèrent dans les miracles ndio kwa maana batu ambao wanatumika katika sont miujiza aussi des hommes qui parlent en langue énormément. ni batu pia ambao wanasema kwa lugha kwa sana. Parce que lorsqu'ils parlent en langue, Kwa jua wakati banasema kwa la lugha, foi grandit au-dedans d'eux. hiyo imani na komala ndani mwao Et ils entrent dans une dimension inexpliquée. na banaingia katika kiwango isiyoeleweka. Ce soir, Sikia jioni ya leo, Dieu va visiter quelqu'un par... Mungu atatembelea mtu mmoja. Écoute, la Sikia, puissance va tomber maintenant. La levez-vous. mamlaka itasimama. Simama, Levez-vous. simama, Je simama, sens la simama. puissance de Dieu commencer à se... Nasikia mamlaka ya à Mungu nager dans la salle. kwanza nawa katika chumba. Lève-toi. Simama, simama, Commence à prier simama. là où tu es. Anza omba, anza omba, omba kwa lugha, omba kwa lugha. Parle en langue. Bale ambao wanaomba kwa lugha baombe kwa lugha. Écoute-moi. Nisikie Le parler en langue, kusema kwa lugha c'est la seule langue que le diable ne comprend pas. ni wakati nani hawakuelewe. C'est la seule langue Ni lugha moja que le diable ne comprend pas. ambayo shetani haelewake. Quelqu'un peut dire, Mtu mmoja anaweza sema si le parler en langue c'est la langue des anges, kama hiyo kusema kwa lugha ni lugha ya malaika, le diable aussi était un ange. shetani pia naye alikuwa malaika. Comment dire qu'il ne comprend pas le parler en langue? Namna gani mnasema haelewake kusema kwa lugha? Parce que c'est la loi de Babel. Kwa juu ni hiyo sheria ya Babeli. Le jour où tu te détournes, tu perds la langue. Siku ambayo unageuka unapoteza lugha. Le jour où tu te détournes, tu perds la langue. Siku ambayo unageuka unapoteza lugha. C'est pour cela. Sio kwa Il y maana a certains sujets, il faut prier pour ça en langue. kuna mada zimoja inabidi usiombe katika Il y a lugha. certaines dimensions, tu ne les peux les avoir que lorsque tu pries en Kuna langue. viwango moja unaweza kuipata wakati tunaomba kwa Parce que lugha. le diable ne peut pas bloquer ce qu'il n'a pas entendu. Kwa juu shetani hawezi zuiza yale ambayo hakusikia. Il bloque tes prières parce qu'il écoute ce que tu dis à Dieu lorsque tu pries. Anazuiza maombi yako juu anasikia hivi unaambia Mungu wakati unaomba. Mais lorsque tu parles en langue, Lakini wakati unasema kwa lugha, Satan se retrouve perdu. shetani anachikuta Il ne anapotea. comprend plus ce que tu dis. Haelewe tena yale ambayo uko Il dit, mais unasema. ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Anasema hii ni nini, hii ni nini? Écoute, le diable va perdre le réseau de ta vie à partir d'aujourd'hui. Sikia, shetani atapoteza rezo ya maisha yako kuanzia jioni ya Je leo. sens le baptême de l'esprit venir ici. Nasikia ubatizo ya roho kushuka hapa. Pierre. Petro Était dans la maison de Corneille. alikuwa katika nyumba ya La Bible dit, Kornelio. il parlait encore. Il Biblia parlait inasema encore. alikuwa ngali Que nasema le Saint-Esprit a commencé à descendre sur Roho les gens. Mtakatifu ilikuwa ishaanza Pendant kushuka que je kwa suis encore en train de parler, wakati ningali je vois nasema. le Saint-Esprit commencer à tomber sur les gens. Roho Mtakatifu anaanza Et anguka baptiser juu ya les watu gens de sa na puissance. anabatiza watu na mamlaka Prenez yake. ces gens rapidement. Mukamate wale Ce watu sera un mbio. fort mouvement. Itakuwa hiyo movement Ce sera kabambe. un fort mouvement. Itakuwa hiyo movement ya nguvu Élève ta sana. voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Inua Dieu. sauti yako, sema kwa Mungu, sema kwa Mungu.